Il nous vient tout droit du Portugal, dans le coin bleu. Il boxe pour la Barao Team au Portugal. 1m83, 74 kilos. Adolfo Paro! Adolfo Paro. Dois-je le présenter? Dans le coin rouge, on l'appelle. Nous avons Nordine Maloudi à nos côtés. Il boxe pour le Colombe Taille. Un des plus grands coachs de France. 72 kilos à la pesée. Hamza. Alors mon cher Nordine. Comment vas-tu, Eddy? Comment vas-tu, monsieur Brahms? Ça va très bien, Nordine, merci. Qu'avez-vous pensé du combat de votre poulain Alexis ce soir? Je voulais même pas focaliser sur Alexis parce que Alexis, je connais ses capacités. On a été quand même assez surpris par la qualité de son adversaire en face qui était vraiment très très dur au mal. C'était un prêté pour un rendu. Heureusement que Alexis était vraiment très très bien préparé pour ce combat. Parce que si on avait pris ça à la légère, je pense que ça aurait été très très difficile. Le gars très 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 solide. Et on a pu apprécier un vrai combat pour une ceinture. Et c'était vraiment à la hauteur du titre qui était mis en place ce soir. Exactement, c'est ce qu'on a relevé avec mon confrère Brahms. Un combat de très haute intensité. La ceinture à la clé. Les deux hommes ont pris les choses au sérieux, se sont bien préparés. Et je pense que je ne me tromperai pas en disant que c'est le combat de la soirée. Non, pour moi, c'est le combat de la soirée. Parce que, bon, maintenant, il reste le combat d'Hamza. On ne sait pas ce que ça va donner. Mais en termes d'intensité, du premier au 5e round, ils n'ont jamais descendu. Ils sont toujours restés avec un très très haut niveau. On pensait à un certain moment que l'adversaire en face allait tomber. Hein, mais il était solide. Il compte, il revient. Il a retrouvé la patate. Il reva au charbon. Et bon, on a été agréablement surpris. Mais c'est dans de combats très très durs comme ça qu'on forge le mental et qu'on forge les qualités d'un athlète pour pouvoir obtenir par la suite des adversaires encore plus durs. Exactement, j'ai même envie de dire que c'est l'adversaire qui fait la ceinture. Et donc cette ceinture est vraiment méritée et reflète vraiment quelque chose. Exactement. Encore une fois, bravo Mahmoudi Jim, bravo à Alexis. Début du combat. Très gros combat ce soir. Et merci au MTGP avec qui on bosse depuis un très très grand nombre d'années et pour la qualité de ces combats et surtout la détection des nouveaux talents. Parce que MTGP fait le boulot et après les autres ils récupèrent. Félicitations à eux. Très bien, merci Nordine. Merci et félicitations. Donc, dernier combat de la soirée avec Hamza Ngoto face au Portugais Barao. La phase de corps à corps. Hamza Ngoto, très fort en corps à corps. Attention à la tête. Hamza qui va en terminer rapidement. Hamza, un boxeur longiligne. Très fumeux. Ce qui est rare pour un boxeur de sa taille. Ouh, le coude. Ouh, le coude. Ah, ses genoux, ils sont piquants. Ils sont piquants, mon cher Brahms. Ah, c'est vrai. On voit sur Hamza très peu de gras. Hamza, comme vous l'avez dit, Hamza, un boxeur longiligne. Le Portugais doit casser la distance. Entre temps, nous allons avoir un interview avec Joanne qui a boxé tout à l'heure. C'est Joanne. Bonjour. Qu'avez-vous pensé de vos combats et de la décision? Alors, au niveau du combat, je
suis content et en même temps pas content de ce que j'ai fait. On est toujours fiers de ce qu'on fait pendant le fight, mais on sait toujours qu'on peut faire mieux. La décision un peu déçue, on se voyait devant. Du coup, premier round, on se pense devant. Deuxième round, on essaie de gérer le clinch. Pour moi, je prends pas toutes les phases de clinch, mais presque toutes. Le principe du Muay Thai. Donc un peu déçu de la décision, mais bon, pour faire un beau combat, pour faire une belle guerre, il faut être deux. Donc félicitations à Arthur qui a fait un beau fight. Et puis on reviendra toujours plus fort. Effectivement, Julien, très beau combat de votre part à tous les deux, c'était serré. Ça aurait pu tourner de votre côté. Cette fois-ci, les juges en ont décidé autrement, malheureusement pour vous. Ouais. Qu'avez-vous pensé de cette soirée de boxer au Muay Thai Grand Prix? Alors, boxer au Muay Thai Grand Prix, bah, c'est un honneur. Hein. C'est la plus grande organisation française. C'est toujours des beaux galas avec des beaux combattants, une belle soirée, un beau public. Tous les Français veulent combattre ici, donc voilà, très content d'avoir eu l'opportunité d'y boxer. On reviendra toujours plus fort. Et voilà, c'est des belles soirées comme ça qu'on veut faire tout au long de notre carrière. Donc on est content de boxer pour une telle organisation. Donc merci au MTGP, merci à Konako, merci à tout le monde. J'en profite aussi pour remercier du coup mon coin avec mon entraîneur Morgan, mon entraîneur de toujours, Morgan Adrar, que tout le monde connaît. Très grand champion. Et voilà, exactement. C'est lui qui m'a forgé, c'est lui qui me suit tout le temps. Et merci à mes sponsors Ringcage qui me suit toujours et CF7 Annecy. J'espère vous revoir très bientôt sur un plateau du MTGP alors. Oui, avec plaisir, toujours pour faire du vrai Muay Thai. Et c'est pour ça qu'on vit, pour le Muay Thai. Merci pour vos mots, Julien, et merci pour votre combat. Et à plus tard au MTGP, j'espère. Avec plaisir, merci. Début de la deuxième reprise. Début de la seconde reprise. Ouh, magnifique. Magnifique balayette de Hamza. Magnifique. On voit qu'Hamza va en finir assez rapidement. On a déjà vu des KO sur ce genre d'action, mon cher Brahms. Hein. Oui, tout à fait. Oh. Ah, le coup de coude qu'il a atteint la tempe. Ouh, aïe. On voit la tempe qui est un peu rouge du côté. J'aurais pas aimé le prendre celui-là, mon cher Brahms. Hein, Faut avoir une bonne sécurité sociale quand même. Hein. J'espère que sa carte vitale est à jour. Petit temps mort, phase d'observation. Avec un front kick dans la bouche du Portugais. Hamza très serein, très serein. Ouh, le clinch, il est pris dans l'étau d'Hamza Ngoto. Il reste 1 minute dans ce deuxième round, mon cher Brahms. Oh, les deux hommes qui vont au sol. Quand même avec un boxeur très vaillant, sincèrement. Le public acquis à la cause d'Hamza. On les entend scander Hamza Boumaillé. Encore une projection. La pommette de l'adversaire d'Hamza est bien rouge quand même. Encore une fois, il a les deux mains derrière la nuque pour baisser la tête et piquer avec ses genoux.
L'enchaînement low kick, middle pour Hamza. Deuxième reprise. De la deuxième reprise. Hamza au-dessus quand même. Hamza au-dessus. Hamza au-dessus. Ça s'est pas franchement emballé pour l'instant, mon cher. Et là, dans les coulisses, on voit monsieur Idrissa Makalou. Idrissa Makalou, s'il vous plaît. Idrissa Makalou. Bonjour, monsieur Idrissa. On va vous donner un micro. Monsieur Makalou, mettez bien le micro. Monsieur Makalou, bonjour. Alors, qu'avez-vous pensé de votre combat? C'était un combat pas facile. Oui. C'est un combat qui me tenait vraiment à cœur parce que je l'ai pris en étant blessé. Oui. Voilà, je me suis cassé l'épaule. Ça fait 3 mois que j'attends que ça se calme, mais ça. Des encouragements pour la dernière reprise. C'est un combat qui me tenait vraiment à cœur, du coup je l'ai pris quand même. C'était pas gagné d'avance parce que j'étais blessé, donc je suis content, j'ai gagné le combat, je suis très content. Vous avez fait une belle guerre quand même, face à un bon adversaire. Face à un très bon boxeur, donc c'était un combat. Monsieur Makalou, on m'a dit que vous allez revenir au MTGP. Bien sûr, je vais revenir. Donc on espère vous revoir et pourquoi pas essayer de combattre pour une ceinture. C'est dans ma tête, c'est dans un coin de ma tête depuis un petit moment. La ceinture du MTGP, j'aimerais bien l'avoir. Donc pourquoi pas au prochain combat ou dans un futur proche. On espère, monsieur Makalou. En tout cas, félicitations. Merci beaucoup. On se voit très bientôt, j'espère, monsieur Makalou. Merci beaucoup. Dans un très bon gym avec Hicham aussi, votre entraîneur. D'accord. Qu'est-ce que vous avez à dire, Hicham? Sincèrement, un bon entraîneur depuis des années. Franchement, c'est mon entraîneur, c'est mon grand frère, c'est mon coach. C'est un mec en or. Et je sais pas quoi dire. Merci beaucoup pour tout ce qu'il a fait pour moi et tout ce qu'il fait pour nous en fait. C'est franchement, c'est le meilleur. Merci beaucoup à ma team. Merci M. Makalou, merci à vous. À très bientôt. Merci, à bientôt. Dernier round de ce Muay Thai Grand Prix. Tout à fait, monsieur Idi. 2 minutes avant la fin de soirée, mon cher Brahms. Très beau combat aussi. Avec quand même Hamza au-dessus. Hamza au-dessus. Vous savez, la boxe, ça peut aller très très vite. Qui a besoin de boxer. Il y a peu de combats en ce moment. Avec super projection. Son métier est de taper les gens. Il le fait passer par-dessus la première corde. Il tape les gens pour vivre. Monsieur Hamza Ngoto. L'enchaînement genou-coude. Je suis mort. Toujours fair play. Il nous reste 1 minute avant la fin de ce Muay Thai Grand Prix. Hamza très serein. Hamza qui domine toujours le clinch, qui enchaîne les genoux.
C'est la fin du combat. Et c'est la fin du combat. Fin du combat. Combat avec une victoire, pour ma part, je pense logique de Hamza Ngoto. Une victoire logique et plutôt facile, j'ai envie de dire. Plutôt facile de la part quand même. d'Hamza. On peut applaudir quand même les deux boxeurs. C'est très bien en tout cas. C'était un combat de reprise. C'est important de faire les rounds. Donc je pense qu'on peut se dire sans se tromper, mon cher Brahms, que le co-main event a été le fight of the night ce soir. Tout à fait, je pense que vous avez tout à fait raison avec la victoire d'Alexis, sincèrement, très beau fight. Mais monsieur Eric Konako nous a régalé ce soir. Comme toujours avec le Muay Thai Grand Prix. Sincèrement, merci beaucoup. De retour prochainement, on a passé encore une fois une super soirée. C'était la Thaïlande sur Paris ce soir avec le Muay Thai Grand Prix. On remercie également les ring girls. Il faut remercier aussi nos sponsors. Les sponsors effectivement, Wicked One, toujours au rendez-vous. Au centre du ring. Merci à Gary, merci beaucoup. Merci à la fédération. Merci aux médecins. Merci au Cutman. Merci à tous les participants, à tous les coachs, tous ceux qui ont pu faire de cette soirée une grande réussite. Et j'ai envie de dire merci à vous, mon cher Brahms. Merci à vous aussi, monsieur Eddy. Et donc, merci. Déclaré vainqueur de ce combat. On attend la décision des juges, évidemment. Rouge, Hamza Ngoto, vainqueur. Une victoire de plus à son palmarès. Je pense qu'il est invaincu, si je ne me trompe pas. Exactement, toujours invaincu. Toujours numéro 1 mondial de la catégorie des 75 kilos. Merci à vous. Merci d'avoir été au rendez-vous. Merci d'avoir suivi le Muay Thai Grand Prix. Tu veux la guerre, t'as pas de quoi payer une collab. Et critiquer maintenant veulent faire la collab. T'es mal payé, t'es mal gamos, t'es mal 4 ou 6. Je veux dedans, je la mets toute mousse. Je veux dedans, je la mets. Sur ce combat, nous allons vous laisser. Merci à tous. On est maudit, y'a du CP, y'a du Gucci. Écoutez, c'est un combat de retour. Je suis très content de moi. J'ai géré le combat, je me suis fait plaisir. Je fais plaisir à mes entraîneurs, à mes supporters aussi. Et voilà, merci. Merci à vous, merci au public.